Salut à tous et à toutes chers aventuriers, j'espère que vous allez bien. C'est Palouf Warrior. Et moi je suis, comme vous pouvez le voir, reclus dans une cave. Bon, l'ambiance est un petit peu glauque ici en tout cas. Je suis sur la guerre du Nord, le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Un jeu qui a été réalisé en 2010, si je ne m'abuse, par deux studios, Snowblind ou Snowblind, je sais pas vraiment comment on dit. Je veux dire Snowblind, histoire de se la faire un petit peu à l'american, you know. Et donc un autre studio, et là je dois le dire, ça m'a un petit peu fait peur. Bon, alors je vous explique ça en tournant un petit peu en rond dans la pièce avant de se lancer, on va dire dans le gros de l'action, avec mon nain qui va rentrer dans le tas. Vous voyez, je peux continuer par ici. Bon, donc et par Warner Bros Studio. Donc je dois vous l'avouer, ça m'a un petit chouïa fait flipper. Voilà, je vais faire de la course à pied, je vais faire des tours, je vais vous donner le dégueulbi. Ouais, donc ça m'a un petit peu fait flipper parce que bon, je me suis dit, c'est vrai que ce studio est pas spécialisé dans le jeu vidéo, on va dire. On va voir ce que ça donnera. Et ma foi, les amis, c'est vrai que ce jeu a fait quand même un bon flop, on va dire, au niveau médiatique. Il a pas fait énormément parler de lui. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, parce que je suis très agréablement surpris, et là j'ouvre la porte en pierre. Donc en gros, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est très simple. Enfin, comment faire compliqué dans le simple, parce que non, elle est un petit peu, je vais pas dire tordue. Bon, en gros, si vous êtes vraiment néophyte, je vous invite grandement à lire, évidemment, les livres du Seigneur des Anneaux, la trilogie, et puis le Hobbit, puisqu'il est un petit peu d'actualité, ou sinon à voir les films. En gros, on est pendant l'épisode du 1, donc la communauté de l'anneau. Notre ami Sam et nos amis Sam et Frodon viennent de se lancer. Alors, nouvel objectif de quête, trouver un... Quoi? Mais c'est quoi cet objectif pourri? Trouver un objet. Il précise même pas, faut que je trouve un objet. C'est YOLO quoi. Bon, donc oui, nos amis Sam et Frodon sont partis avec l'anneau. Ils viennent d'arriver à... Je sais plus si c'est le cheval ou le poney fringant. Bref, l'auberge au tout début du film dans laquelle ils rencontrent Aragorn. Et donc nous, le but en fait, c'est que ça raconte une guerre qui s'est déroulée en parallèle avec la guerre de la Terre du Milieu. Une guerre donc dont le film ne parle pas, puisqu'il s'agit de la guerre du Nord, comme son nom l'indique. En fait, à la base, on doit faire diversion pour empêcher les terres du Nord de se faire envahir par les armées de Sauron. Et les armées d'un certain... Ah, je vais plus me souvenir du nom. On a un gros chef, on va dire un bras droit de Sauron qu'on doit vaincre. Et voilà, en fait là... Allez, lui, c'est l'heure de se réveiller. Réveillez-vous. Je sens qu'il va y avoir un mini-boss dans l'air là. Je sens qu'il va y avoir un boss ou un truc. Ouais, donc moi j'ai choisi le nain. Vous avez le choix entre trois personnages, l'elfe, le rôdeur et le nain. J'avoue que j'ai choisi le nain parce qu'il fonce un peu dans le tas. Ça a un bon gros tank que j'apprécie pas mal. Il a une endurance qui est complètement phénoménale. Alors, j'étais en train de rêver. Le mec il pionce quand même dans un caveau. No comment quoi. Alors, que vous est-il arrivé, on va dire ça. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce trou sinistre? Donc oui, on garde évidemment l'aspect RPG qui est quand même très fidèle de ce que j'en ai. J'ai pas énormément encore une fois joué, je l'ai acquis en même temps que Guild Wars, donc il y a quelque chose comme 3 semaines. Mais de ce que j'en ai vu, on est vraiment très fidèle à l'environnement, on va dire, du Seigneur des Anneaux. Donc ça c'est vraiment un bon point. Les morts étaient tout autour de nous. Je vais peut-être un petit peu passer. Si j'ai été amené vivant dans cette tombe, il y en a peut-être de même pour Il en est peut-être de même pour Kilaran. Nous devons le retrouver. C'est ce que nous avons l'intention de faire. J'adore la voix du nain. De nous rejoindre. Elle est épique. Oui. Je pense que je peux continuer. Nous n'avons pas le temps de dire. Allons-y. Bon bah c'est très bien, on a un nouveau compagnon. Donc là en gros la première mission se déroule à la base dans j'allais vous dire je me souviens. Alors je vais vous montrer vite fait ça. Hop, donc oui, en gros je vais vous montrer vite fait quand même rapidement l'inventaire. Donc voilà, on a évidemment un inventaire avec des objets. Donc là mon casque, il faut savoir que chaque équipement va avoir une durabilité au-delà de laquelle il va se casser tout simplement. Bon, rassurez-vous, j'en ai un qui est encore mieux en réserve, mais je le garde pour quand l'autre casque sera pété. Des objets divers que vous allez pouvoir vendre qui vont vous rapporter un paquet de pognon, je peux vous le faire croire. Donc les capacités, je crois que je suis niveau 9 il me semble, je vais vous remontrer. Quête, donc voilà, quête, voilà. Donc au début vous commencez à Fornost. Vous devez faire diversion à Fornost, chez les orques entre guillemets, vous devez tout péter.
Et petit à petit, en fait, au sommet de la tour de Fornos, vous allez donc avoir le fameux bras droit de Sauron dont je vous ai parlé. Vous allez... Bon, au début on pense qu'on va livrer un combat contre lui, mais évidemment non, il s'échappe, ce serait trop facile et même trop horrible, puisque la durée de jeu du vice résumerait à une mission et ce serait catastrophique. Donc évidemment il s'échappe en haut de sa tour, il saute dans le vide, il se fait rattraper par un Nazgûl. Et voilà, et il part pour le nord, et donc vous allez devoir entre guillemets le pourchasser. Et là j'en suis au chapitre 2, donc dans les Galgal, qui sont une sorte de grotte un petit peu comme ça me rappelle étrangement en fait la mission de... ouais voilà, je suis niveau 9. Ça me rappelle étrangement la mission pour tous ceux qui ont joué à... Ah d'accord, c'est un abîme. D'accord, je crois que c'était une source d'eau où ça se reflétait, non c'est un abîme. Ça me rappelle étrangement le Retour du Roi sur PS2, qui était simplement merveilleux ce jeu, c'est pareil. J'y ai joué des heures et des heures. Je sais pas si vous avez bloqué, j'ai bloqué pendant des plombes sur la mission sur les remparts de Minas Tirith où il faut évacuer les... J'aime pas trop l'ambiance quand même dans ce caveau. Mais voilà, mais il y avait une mission avec le roi des morts et tout. Et là je peux vous dire que non, je vais pas dire que c'est flippant quand même, hein, ça vaut pas hein. Mais la musique est quand même un petit peu space, si vous l'entendez. Parce que j'avoue que j'ai réglé un petit peu peut-être les sons du jeu pas très élevés. Ah voilà. Et alors c'est ça que j'ai tout particulièrement apprécié dans ce jeu, c'est le système de fight. Ça se contrôle assez facilement finalement en fait, c'est très instinctif. Tout simplement c'est pas un... Voilà, vous vous déplacez avec ZQSD et voilà, c'est un système assez fluide, j'ai envie de dire. En point and click, mais enfin en relatif. Oh, le combo que je lui ai mis dans la face. Ok, on va essayer de parce que ça fait, je vous cache pas que ça fait un petit bout de temps que j'y ai pas joué. Et là il faut que je reprenne de la live, parce que là voilà, on va faire le cri de guerre, ça nous redonne un peu de vie en même temps. Alors voilà, faut savoir que le nain, ça peut vous paraître bizarre, mais effectivement a une arbalète. Pourquoi il s'est réveillé lui? Il était censé être mort. Tiens voilà, bouffe-toi ça. Donc oui, le nain a une arbalète. Chaque personnage a une possibilité d'attaque au corps à corps. Et une possibilité, je crois que je suis niveau 10. Je viens de monter de niveau les amis. Une possibilité d'attaque au corps à corps et une possibilité d'attaque en plus longue distance, on va dire. Andréal est monté d'un niveau. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez contrôler à tout moment. Vous pouvez normalement changer de perso. Alors voilà, stats augmentées, on va augmenter la force. On va augmenter la résistance et on va quand même un peu augmenter la dextérité, parce qu'il faut pas que mon mec soit non plus trop voilà, confirmé. Parfait. Alors en capacité, voyons voir ça. Nous avons cri de guerre permet aux nains d'ignorer les couloirs et augmente l'armure des membres de la communauté proche. En bloquant, appuyez sur 3, ouais, pour assommer l'ennemi. De toute façon j'ai pas trop de bouclier, donc bon, même si je peux pas rader avec la masse, ça va me servir à grand chose. Réduit le temps de chargement de vos compétences actives. Le cri de guerre... Ah mais j'en suis pas encore là. Alors là nous avons maintenu 2 enfoncés pour faire... C'est une épée. Ah mes amis, c'est un douloureux dilemme que le choix des capacités en permanence. Alors lorsqu'elle active, augmente le bonus de dégâts de cri de... Eh ben on va choisir ça pour faire un petit peu de soutien à ses coéquipiers. Et on va sauvegarder. Donc là c'est pareil, je vous fais une petite vidéo de présentation de ce jeu. Je vais y revenir, je pense, pas mal de fois dessus, parce que c'est quand même un jeu auquel je me suis rapidement attaché, qui est assez sympa aussi. L'ambiance est assez prenante, elle varie on va dire d'une mission à l'autre assez bien, tout en, comme je l'ai dit, restant fidèle à l'univers. Et pareil, j'ai pas mal d'amis qui ont le jeu, donc ce sera l'occasion aussi de se faire des bons petits délires, des bons petits fous rires. Oh bah putain, il a changé Kilaran, il est en mode Lord of War. Voilà, je vous l'avais dit, ça sentait le boss à plein nez. Et j'ai plus une seule potion, les amis, alors il va falloir que je me concentre un peu. Ranger, écoutez-moi. L'être des Galgal nous confronte. Défendez-vous. Nous devons là-bas. Ok, alors comment péter l'être des Galgal? L'homme que vous connaissiez
Ok. Ce n'est qu'un tour cruel. Défendez-vous. Bon, alors on doit se défendre, on doit les éclater. Alors attendez, j'ai tendance un petit peu enfin, j'allais dire à me confondre, je sais pas si ça se dit, si je pense, à m'emmêler les pinceaux en quelque sorte, dans les commandes de blocage, parce qu'en fait vous avez l'habitude évidemment d'avoir la petite. Alors est-ce que si je veux dire dessus ça fait quelque chose ou pas? Non évidemment. Hein, ça fait... Ah voilà, là on va pouvoir le oh mince, où ce que j'ai pris là? Où ce que j'ai pris ça fait très mal. Alors on va venir le... Allez mec. Ah oui ça fait du bien ça, bim. Ok on va faire le cri de guerre pour aider un petit peu nos amis. Là ça va monter en... Ah il s'est évaporé. Saligo. Il s'est évaporé évidemment, ce serait trop beau hein, pour être vrai qu'on puisse le faire en un coup. Donc ouais j'ai un petit peu de mal à m'habituer à la... Ah, alors là le souffle, vous voyez ouais ce souffle. Voilà là alors là c'est... J'ai envie de dire vraiment du Putain il va me laisser... Ah là c'est un petit peu plus compliqué quand même. Mais c'est vraiment du copier-coller, voilà on se souvient tous de... Enfin tous ceux qui ont joué se souviendront forcément de... Ah je commence à un petit peu bouffer moi là. On va... Ça nous redonne un petit peu de vie mais... Génial. Voilà ça nous fait vraiment un clin d'œil évident au passage où on devait battre le roi des morts. Passage qui était pas évident. Je me souviens quand je jouais à ce jeu là à l'époque j'étais pas très âgé et je galérais un petit peu hein. Alors... Oh, ça fait mal le coup de puce. Oh là 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 là. Il va falloir que j'essaie de reprendre un petit peu mes esprits là. Alors, on va reprendre des potions de force. On va pouvoir faire... Se reprendre un petit peu de vie. Voilà, on reste caché derrière les rochers. Si ça se trouve, il va y avoir une mission. Après, on va devoir s'échapper du truc. Tout va s'effondrer. Ah non, ah, ouais, non, là, je suis pas d'accord là. Ok, bon. Il appelle à nouveau des... Non. Va pas falloir que je fasse trop de conneries parce que là, j'ai pas énormément de vie. Donc, on va essayer de... Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait, quand vous paradez, vous allez quand même pouvoir attaquer. C'est une attaque qui va être un petit peu moins forte, évidemment. Mais c'est genre, vous voyez un petit coup là de revers, on va dire, de exploser, mort critique. Le système de mort critique est assez plaisant aussi, je trouve ça plutôt très sympa. Bon, on va essayer de lui infliger pas mal de dégâts à distance. On va quand même rusher dessus parce que le nain il est quand même fait pour mettre du... Voilà, du bon coup dans la gueule. Oh là 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 là. Mes amis, on l'a eu. Succès déverrouillé, hors d'ici, seigneur putride. J'espère qu'on a de la thune. J'espère qu'on a quelque chose à la hauteur de... Ah ça c'est sympa. Ça je dis oui monsieur, je vais regarder très rapidement dans mes armes. Parce que vous voyez, donc moi H à une main, d'accord. Je suis plutôt sur les trucs à deux mains. Avec le nain, je trouve que ça le fait... on va dire un petit peu plus. Mais cela étant dit, ça peut toujours être tentant une bonne hache. Donc là, je suis actuellement équipé de celui-là. Et nous avons celui-ci. Bon, ouais. Tout de suite s'en équiper. Mon casque devrait bientôt exploser. Donc là, on va quand même mettre le nouveau. Le dilemme est dur. Non, alors ça, on va carrément aller la vendre après. Amulette. Amulette de feu. Plus 5 en volonté, plus 4 en régénération de puissance. Emplacement d'une... Parce qu'il n'y a pas d'emplacement, remarque. Bon. Oh. Oh oui, alors là oui. Je vais juste regarder la lame que j'ai obtenue. Ouais, qui a l'air sympa. Les bottes.
est-ce qu'il y avait un résistance? Alors, il reste... ouais. On va se le mettre tout de suite. Écoutez mes amis, je vais pas trop vous faire languir non plus. Vous êtes pas là pour admirer ma splendide garde-robe. Ouais, alors là techniquement... comment... Ouais, non, parce que en fait, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que évidemment les commandes du jeu, d'ailleurs ça c'est un truc très intéressant, c'est que les commandes du jeu sont à la base configurées en QWERTY. Je dois vous avouer que c'est un petit peu chiant. Et je ne vois pas comment sauter, donc on va faire la technique du je teste un peu tous les boutons. Yui, ok, on va marquer Yui. Ok, voilà, j'ai mis Yui. Alors ça c'est l'inventaire effectivement. Ça c'est pop QSD. Bon, ça c'est pour se déplacer. JKL. Ah non, ok. L. Ok, journal M. WX. Bon. On va essayer je ne sais pas quoi faire les amis. Parce que là je suis tout simplement un petit peu bloqué. C'est du live, voilà, c'est du live, j'ai envie de vous dire. C'est aussi ça des fois le live, c'est de pouvoir combler un petit peu. Donc là j'essaie de regarder mes commandes sur mon petit mon petit livret qui est fourni avec chat T. Capacité de personnage, esquiver, courir. Alors déplacement, ok, bon. Parer, courir, esquiver, capacité, attaque de zone, utiliser une potion. Je vais voir, parce qu'apparemment on peut également configurer le jeu, ça je trouvais ça sympa, pour une manette Xbox. Je sais pas si la jouabilité est... Bon, remarque ça reste un petit peu comme sur une console PS2 ou... Je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé à vous. Ah bah là je viens de faire ce qui s'appelle une bêtise de cambrai. D'abord, les cavaliers... J'ai avancé au hasard, voilà, j'ai cliqué sur un bouton juste en avançant vers le mec. Bien plus que ce que devraient affronter les hommes. Et bah c'est magnifique les amis, nous voilà débloqués. Mais Comme quoi des lui, fois... à vie, Alors vous devriez il y a peut-être venir avec espoir. vous. Vous avez subi une terrible. Ouais. Non, Hop. je sens que je reprends des forces. Ok. Quand j'aurai retrouvé toutes Mais mes écoute Coco, capacités, si t'as envie j'en ai encore une le fois de te temps faire qu'il a capturer dans ramené. une grotte un petit peu sinistre par des Peut-être zombies enterré nécrophiles... avec ses frères qui sont tombés au Pourquoi j'ai dit ça là? Pourquoi j'ai dit bon, la route est dégagée à présent, blablabla. Bon, continuez votre route vers Foncombe, puisque voilà, parce que je me disais bien qu'on pouvait pas monter la marche. J'ai jamais vu de truc de saut, donc je me disais bien. Donc bon, on va peut-être avoir un petit poste là, à mon avis, à Foncombe, histoire de vous présenter la ville, et puis je pense que je m'arrêterai là, histoire que cette présentation de ce Guerre du Nord ne soit pas trop longue. Vous voyez, au niveau graphique, même vraiment au niveau graphique, ça reste franchement potable. Je crois que j'ai pas les... Alors si, je crois que j'ai mis les graphismes au max. Mais bon, je filme avec... je capture avec Fraps, donc ça doit être un petit peu moins, on va dire, flagrant. Mais sinon, je peux vous dire que le jeu est quand même relativement beau. Permettez-moi de vous présenter Farin Desrebord, un nain Très vaillant. En effet, c'est un honneur d'accueillir une personne aussi courageuse chez moi. Et vos compagnons également. Incroyable d'assister à de Je la vous suis compatie reconnaissant entre pour ce que vous nains avez et fait à elfes. Fornos. Si l'armée d'Agandor avait rejoint la chasse, mes hommes et moi-même n'aurions eu que peu de chance d'arriver ici en toute sécurité. Voilà, il fallait faire une diversion le temps qu'ils arrivent à Foncombe. Je suis content que vous soyez là. Ouais, on va rester courtois. Content de vous avoir. Hop. Je pense qu'il est Gandalf temps que nous disions à nos nouveaux amis Oh, je l'attendais dans lui. quoi ils se sont engagés. Allez, on va faire Gandalf. Gandalf. J'aurais dû me douter que vous étiez impliqué. En effet, lorsqu'il y a des ans, Allez-vous Vous voyez, donc on est à l'époque de Gandalf le Gris, donc on est vraiment dans le premier. Pourquoi l'ennemi a envoyé les Nazgûl dans la comté? vous avez bien gagné cette explication. Là, notre pouvoir. Le fléau d'Isildur. N'est-ce pas un autre nom de... C'est juste.
Bon, donc là voilà, tout tourne évidemment autour de la quête de l'anneau. Que deviendra-t-il? Bon, on va mettre plutôt cela explique. Oui. L'anneau ne peut rester en sécurité nulle part. Pour cela, l'anneau devra être jeté Dans les flammes dans flammes, les la Calilae montagne du et destin. forgé. Celle de la montagne du destin, dans le pays du Mordor. Le Hobbit, Frodo Sake, a accepté. Alors ça c'est assez original, je trouve les variations entre Frodo, ça vient des traductions il me semble, entre de l'anglais et de... Donc voilà, vous voyez une communauté de 9 sera formée, donc on est vraiment pendant le premier opus. Nous voulons venir aussi, on va mettre ça. Nous avons prouvé. L'espoir de la... Nous sommes à vos ordres. Les Nazgûl et Agandor sont de Terribles terribles menaces, nous menaces. devons découvrir Nous autant que devons en possible sur leur découvrir autant mouvement avant le possible départ de la sur leur communauté. Les mouvement éclaireurs avant le seront départ de la envoyés dans communauté. toutes les directions, parcourir les Les exactement éclaireurs pour seront Foncombe. envoyés dans toutes les directions. Votre aide serait pour un grand appui. Très bien. Agandor est notre plus grande grande source source d'inquiétude. d'inquiétude. Voilà, donc en fait c'est ça, le grand Bien méchant que c'est les Agandor, le Nazgûl bras soient droit de de puissants Sauron. Leur mission dans le Nord est très claire. En revanche, nous ne pouvons que faire des suppositions sur ce qu'Agandor prépare. Je le suspecte de préparer quelque chose. Il a plutôt Si la c'est de classe la Agandor, force. hein, je dois l'avouer. Vous connaissez cette région mieux que moi. La lande des Étennes, J'étais moi-même, Dans ce cas, il ne faut pas qu'ils nous prennent. d'après ce... Ma maison vous accueillera aussi longtemps que vous le souhaiterez. Parfait, voilà, donc une petite balade à Foncombe, histoire de clôturer cet épisode d'initiation donc à la guerre du Nord. J'ai toujours rêvé de me balader dans Foncombe. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais vraiment dans le film c'est tellement beau qu'en vrai on a vraiment envie de... bah, tout simplement de se promener là, ça doit être si calme, si majestueux. Je suis en train de faire de la poésie quand même sur Foncombe, là c'est chaud. Donc apparemment la prochaine quête a lieu par là, donc on va peut-être pas y aller tout de suite. Et je suppose que c'est Arwen. Ouais, c'est Arwen, on va lui dire un petit bonjour quand même à Arwen. Magovanen. Ah non, on commence pas à me parler en elfe, hein, je comprends rien moi. Je vous remercie. Les gens de Durin sont les... Vous Glous. faites preuve d'une modestie. Je vous en prie. Je ne peux rester Je longtemps. serais ravi d'effectuer un long séjour à fond. Alors je ne vous retiens pas. J'aide mon père après. Je vais bientôt manquer de certains ingrédients. Si j'ai suffisamment d'ingrédients, je vous rendrai l'appareil en vous préparant une fiole. Je le ferai, C'est une d'accord, offre ok, c'est généreuse. sympa, une quête annexe. Une quête annexe qu'on vient de débloquer à Foncombe parce que pareil, évidemment, comme tout RPG, vous avez le principe de quête principale et quête annexe. Peut-être le seul petit bémol, on va dire, que je pourrais reprocher avec Legolas juste en dessous, là. On ira le voir dans le prochain épisode. Juste le petit bémol ouais, que je pourrais apporter à ce jeu, c'est qu'il n'apporte pas de mini-cartes. Tout se fait par système de transfert, ce qui est pas con sur le coup, mais qui peut un petit peu vous handicaper des fois justement pour les quêtes annexes. Essayez de comprendre un petit peu, bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce premier épisode de la guerre du Nord vous a plu. J'y reviendrai sûrement, soit tout seul, soit avec des amis, avec des potes, se faire des bons délires. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me mettre des petits commentaires, à vous abonner, à partager tout ça. Et puis voilà, bon jeu à tous et à la prochaine. Salut les amis.